Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profond et émouvant. La solitude choisie par ceux qui aspirent à se rapprocher d'Allah. Beaucoup d'entre nous fuient la solitude, la voyant comme une forme de souffrance. Mais que se passe-t-il lorsque cette solitude devient un chemin de purification, un moyen de se rapprocher du Créateur, loin des distractions de ce monde éphémère? Dans cette vidéo, nous explorerons le destin des élus, ceux qui ont choisi l'isolement, non pas comme une fuite, mais comme un refuge divin. Nous verrons comment leur solitude n'est pas une malédiction, mais un don précieux qui les mène vers une récompense éternelle. Restez avec nous et laissez-vous emporter par cette réflexion qui touchera votre âme. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'isolement choisi, un chemin de purification. Et si tu es guidé pour toi-même, et si tu t'égares à tes dépens. Sourate Al-Isra 17-15. Le chemin spirituel des élus est souvent pavé de solitude. Mais cette solitude, loin d'être une souffrance, est une lumière intérieure. Un choix conscient fait par ceux qui aspirent à se rapprocher de leur Créateur. L'isolement, dans ce sens, n'est pas une condamnation ou une punition imposée par le monde extérieur. Il n'est pas la solitude des abandonnés, mais une solitude volontaire, choisie pour se purifier et se dévouer entièrement à Allah. Dans le tumulte du monde moderne, où le bruit des distractions quotidiennes envahit chaque moment, l'élu se retire pour se retrouver. Il choisit de se détacher des bruits extérieurs pour entendre la voix de son âme, et plus encore, la voix divine qui guide chaque pas. C'est dans cet espace de calme, ce vide intérieur qu'il trouve la vraie paix. C'est un refuge où il se connecte à Allah de manière pure et authentique. L'isolement dans le cadre spirituel n'est pas synonyme de rejet des autres, ni de renoncement à la vie sociale, mais il est une nécessité pour purifier l'âme. Ceux qui sont appelés par Allah à la guidance savent que, pour se purifier, il faut parfois s'éloigner des influences qui empêchent une connexion plus profonde. Cela devient un acte de dévotion. C'est dans ce silence que se dessinent les vérités profondes du monde et de l'âme humaine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, avant de recevoir la première révélation, passait des mois dans la grotte de Hira, seul, méditant sur l'immensité de la création divine. Ce retrait spirituel était un acte de purification de son âme. Dans cette solitude, loin des distractions de la société, il se préparait à recevoir la lumière divine qui allait changer le cours de l'histoire. C'est dans ce silence que la parole d'Allah a pris forme, et que la mission prophétique a commencé. Ce moment d'isolement fut essentiel. Parfois, la solitude est nécessaire pour recevoir la vérité, car dans le bruit du monde, il est difficile d'entendre ce que le cœur désire vraiment. Et ne sommes-nous pas tous, à un moment donné de notre vie, dans ce besoin de nous éloigner du tumulte extérieur pour trouver la clarté intérieure? Dans nos vies trépidantes, remplies de distractions et de relations parfois superficielles, l'isolement devient un acte de foi. Une foi qui cherche la pureté. C'est dans cette quête de purification qu'on trouve la paix intérieure. Mais cette solitude n'est pas synonyme d'isolement psychologique ou d'abandon social. Elle est un choix conscient de revenir à soi, de se recentrer sur ce qui est essentiel, Allah. Le Coran nous rappelle que la guidance d'Allah est un don.
Cette guidance, parfois, vient dans le silence, loin de l'agitation du monde. Avez-vous déjà ressenti cette solitude dans votre propre vie? Ce vide intérieur qui, loin d'être un fardeau, vous attire vers un monde plus pur? Cette solitude qui vous pousse à chercher quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond et plus proche d'Allah? Peut-être que dans ce silence, vous avez trouvé la paix que vous ne saviez pas que vous cherchiez. Dites dans la section de commentaires Allah est grand d'eux. Les relations superficielles et le détachement, le jour où l'homme fuira de son frère, de sa mère, de son père, de son époux, de sa femme et de ses enfants. Sourate Abasa, 14, 34, 36. Les relations humaines, dans leur essence, sont une part essentielle de l'expérience terrestre. Toutefois, à travers les yeux des élus, ces liens souvent se transforment en fardeaux lorsque leur fondement est ancré dans les désirs mondains et les intérêts personnels. Les liens sociaux et familiaux, lorsqu'ils sont animés par des motivations superficielles ou égocentriques, ne servent qu'à obscurcir l'âme de leur lumière pure. Pour ceux qui ont choisi le chemin de la purification et du détachement, ces relations prennent une autre forme, non pas de rejet, mais de compréhension profonde de ce qui est véritablement essentiel. Les élus, ceux qui marchent sur le sentier de la vérité, ne cherchent pas à se faire des attaches matérielles. Leur cœur est un sanctuaire, purifié de tout désir excessif ou de l'illusion des relations basées uniquement sur les bénéfices terrestres. Ils ne cherchent pas à s'attacher à ce qui, in fine, ne peut les rapprocher d'Allah. Leur solitude n'est pas un signe de dédain ou de rejet des autres, mais plutôt une concentration sans faille sur leur Créateur. C'est dans cette solitude choisie qu'ils trouvent la proximité divine, loin des distractions que les relations mondaines peuvent parfois provoquer. Cette idée n'est pas étrangère au Coran, qui nous rappelle, dans une vision poignante, l'indifférence qui régnera entre les proches le jour du jugement. Les relations, quand elles sont basées sur des attaches mondaines, ne trouvent plus de sens dans les moments les plus décisifs de l'existence. Le jour où chaque être se retrouvera face à Allah, même les plus proches, ceux avec qui nous partageons les liens du sang ou du mariage, se détourneront chacun de l'autre, cherchant leur propre salut. L'histoire de l'imam al-Ghazali est celle d'un homme brillant, une figure incontournable de la pensée islamique, qui, après avoir atteint les sommets de la connaissance, a pris une décision radicale. Il s'éloigna de la société et se consacra pleinement à la recherche de la vérité divine. Il se retire des distractions du monde, des honneurs et de la reconnaissance sociétale, pour se concentrer exclusivement sur la contemplation d'Allah et l'approfondissement de son propre esprit. Il comprit que la véritable connaissance n'est pas celle qui s'acquiert à travers l'approbation humaine, mais par un retour intime et solitaire vers Allah. Cet isolement spirituel lui permit de découvrir des vérités profondes sur la vie, la foi et la nature de l'âme. Ce détachement n'était pas une fuite du monde, mais plutôt un moyen d'atteindre une compréhension plus pure de la réalité divine. Par son choix de s'éloigner des distractions, l'imam al-Ghazali s'approcha davantage d'Allah, renforçant sa connexion spirituelle et sa quête intérieure. Il enseigna que, parfois, il est nécessaire de se détourner des choses et des personnes qui nous éloignent de notre objectif ultime, qui est de se rapprocher de Dieu. Le détachement, loin d'être une fuite, est une invitation à questionner nos priorités. Pourquoi cherchons-nous à nous entourer de relations qui ne nourrissent pas notre âme? Pourquoi persistons-nous dans des liens qui nous éloignent de notre objectif spirituel? Parfois, il faut savoir se libérer des chaînes des relations superficielles pour pouvoir respirer l'air pur de la proximité d'Allah. Avez-vous déjà réfléchi à la profondeur des relations que vous entretenez? Servez-elles votre âme ou sont-elles devenues une distraction? Lorsque vous vous retirez de l'agitation de la vie quotidienne,
Ressentez-vous cette paix intérieure qui vous rapproche d'Allah? Est-il possible que, dans cet espace de solitude, vous trouviez ce que vous avez toujours cherché? 3. Le fardeau de la vérité et l'incompréhension des autres. Nous avons en effet mis en vous un grand fardeau, afin de tester qui, parmi vous, est le meilleur en œuvre. Sourate Al-Ahzab 33-72. Le chemin des élus est pavé de défis, et parmi les plus lourds de ces épreuves, il y a celui de porter la vérité divine. La vérité d'Allah, parfois un fardeau que peu sont prêts à accepter, souvent incomprise et rejetée par ceux qui préfèrent la facilité des illusions terrestres. Dans ce monde, où l'apparence et les désirs matériels dominent, ceux qui choisissent de suivre le chemin de la vérité se retrouvent souvent isolés, rejetés ou mal compris. Ce fardeau de la vérité, bien qu'il soit lourd, n'est pas une malédiction mais un test de foi. Ceux qui sont appelés à ce chemin sont souvent perçus comme des étrangers, des marginaux dans une société qui préfère l'ignorance confortable à la lumière de la vérité. Cette incompréhension des autres n'est pas une punition, mais plutôt un moyen d'affiner et de purifier leur foi, de renforcer leur détermination à suivre ce que leur cœur sait être juste, indépendamment des critiques ou du rejet extérieur. L'isolement devient alors un compagnon fidèle. Il n'est pas le signe d'un échec, mais celui d'une épreuve qui rapproche l'individu de son Seigneur. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a lui-même vécu ce rejet et cette incompréhension, mais il a persisté dans sa mission. La vérité qu'il portait, la lumière qu'il apportait, ne correspondait pas aux attentes du monde de son époque, et pourtant il persévérait avec une foi inébranlable. Il savait que sa mission était divine, et rien ni personne ne pouvait la contester. L'histoire de Noé, paix soit sur lui, est l'un des plus grands exemples de persévérance face au rejet. Noé a prêché pendant 100 ans sans que la majorité de son peuple n'accepte son message. Il a été rejeté, moqué et isolé. Pourtant, il n'a jamais cessé de proclamer la vérité. Même lorsque la moquerie devenait insupportable et que la solitude se faisait plus pesante, il savait que son message venait d'Allah. Il savait que la vérité divine, bien qu'invisible aux yeux des autres, était la seule lumière qui le guidait. Au final, ceux qui avaient rejeté la vérité furent perdus, et seuls ceux qui l'avaient acceptée furent sauvés. La persévérance de Noé, son engagement à ne jamais se laisser détourner de la vérité, est un exemple intemporel pour les croyants. Cette histoire illustre une réalité spirituelle profonde. Celui qui porte la vérité, qu'elle soit acceptée ou non par les autres, doit persévérer. L'incompréhension et l'isolement ne sont que des épreuves qui affinent le caractère, qui testent la sincérité de la foi. La vérité n'a pas besoin de la validation du monde. Elle est déjà suffisante en elle-même, car elle est la lumière d'Allah. Les élus sont souvent confrontés à l'isolement. Mais cet isolement n'est pas une marque d'échec. C'est le signe d'un chemin choisi avec clairvoyance. Chaque épreuve, chaque rejet est une occasion de se rapprocher d'Allah, de purifier son cœur et de renforcer sa foi. Ceux qui suivent la vérité ne cherchent pas la validation humaine, mais la satisfaction divine. Parfois, la vérité peut sembler difficile à porter, mais elle est ce qui nous guide à travers les ténèbres de ce monde vers la lumière éternelle. Avez-vous déjà ressenti cette lourdeur de porter une vérité que personne ne veut entendre? Cette douleur d'être incompris par ceux que vous aimez ou ceux qui vous entourent? Et pourtant, au fond de vous, savez-vous que votre foi et votre conviction viennent d'une lumière plus grande, celle d'Allah? Que cette incompréhension est en réalité un test de votre sincérité et de votre dévotion? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4.
La solitude comme un refuge divin. Ceux qui croient en et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisaient. Sourate Ar-Ra'd 13-28. La solitude des élus ne représente pas un vide, une souffrance ou un isolement pénible. Bien au contraire, elle devient un refuge divin, un espace sacré où l'âme trouve son apaisement. Dans le tumulte de ce monde, où les distractions et les préoccupations prennent souvent le pas sur l'essentiel, la solitude devient le lieu où l'individu trouve une connexion intime avec son Créateur. C'est un moment où le cœur, loin des bruits extérieurs, se remplit de la lumière et de la paix d'Allah. Dans cette solitude choisie, les élus cherchent la présence d'Allah à travers le dhikr, l'évocation d'Allah, une pratique simple mais puissante. C'est un apaisement que les relations mondaines, si précieuses soient-elles, ne peuvent offrir. Le monde extérieur, avec ses distractions, peut sembler séduisant, mais c'est dans le silence et la tranquillité de l'âme que les croyants trouvent une paix bien plus profonde. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a souvent recherché la solitude pour se rapprocher de son Seigneur, notamment dans la grotte de Hira, où il se consacrait à la méditation et à l'évocation d'Allah, avant même que la révélation ne descende sur lui. L'imam Ibn Taymiyyah, l'un des plus grands savants de l'islam, a vécu une vie marquée par la persécution et l'emprisonnement. Mais dans ces moments de solitude, il trouvait la paix. Loin des distractions extérieures, il se consacrait entièrement à la prière, à la méditation sur les signes d'Allah et à l'étude de la connaissance divine. Même dans les pires conditions, sa solitude était pour lui un moyen de se rapprocher de son Seigneur. Ces prisonniers, qui ne comprenaient pas la profondeur de sa tranquillité, se demandaient comment un homme pouvait être aussi serein, même lorsqu'il était physiquement confiné. Pourtant, pour Ibn Taymiyyah, sa solitude était son refuge divin, un moment où son cœur se purifiait et se remplissait de la lumière d'Allah. Son exemple est une source d'inspiration pour tous ceux qui traversent des épreuves, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. La solitude, loin d'être une forme de punition, devient alors une bénédiction. Cela nous rappelle que l'isolement n'est jamais un vide, mais un espace sacré dans lequel nous pouvons nous rapprocher d'Allah. Il est souvent dit que dans la solitude, l'individu rencontre son véritable « moi ». Ce moment intime avec soi-même, lorsqu'il est accompagné de l'évocation d'Allah, permet de purifier l'âme des distractions du monde. Chaque invocation, chaque prière, chaque instant de méditation devient une manière de renforcer cette connexion divine et de trouver un apaisement que rien d'autre dans ce monde ne peut nous offrir. Les élus savent que ce n'est pas dans la compagnie des autres, mais dans la compagnie d'Allah que l'on trouve une paix véritable. Ils trouvent réconfort et tranquillité dans l'évocation de son nom, et c'est là que réside leur force et leur sérénité, même dans les moments de solitude apparente. Quand avez-vous éprouvé la paix intérieure la plus profonde? Était-ce dans la compagnie des autres, ou dans le silence et l'évocation d'Allah? Est-ce que la solitude vous effraie? Ou êtes-vous prêt à la voir comme un moment de rapprochement avec Allah, une occasion de purifier votre cœur et d'élever votre âme? 5. Le destin des élus est l'espoir d'une récompense éternelle. Et ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les mettrons dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, là où ils demeureront éternellement. Sourate Al-Baqarah 2, 25. La solitude des élus n'est jamais un vide inutile ou une épreuve sans fin. Bien au contraire, elle représente une étape vers une récompense infinie. Pour ceux qui ont choisi le chemin de la purification de l'âme, cette solitude devient un moyen d'atteindre une félicité éternelle. Loin des distractions du monde, loin des bruits extérieurs, ils se tiennent seuls, mais jamais vraiment seuls.
Leur lien avec Allah est plus fort que toutes les relations humaines, et c'est ce lien qui les guide à travers la solitude. Ils savent que cette période d'isolement est un test, une épreuve passagère, mais que la récompense qui les attend dans l'au-delà surpassera toutes les épreuves de ce monde. Dans la solitude, loin de toute distraction, le croyant se rapproche de son Seigneur. Chaque instant de patience, chaque moment de sacrifice, chaque épreuve traverse leur cœur comme un passage vers une récompense éternelle. En dépit des difficultés ici-bas, la certitude que leur récompense divine sera immense leur donne la force de persévérer. Ils sont prêts à endurer cette solitude, car ils savent que le bonheur éternel qui les attend dans les jardins du paradis est bien plus grand que tout ce qu'ils peuvent imaginer ou désirer dans ce monde. Les compagnons du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, sont un exemple frappant de ceux qui ont sacrifié leur confort et leurs liens familiaux pour la cause d'Allah. Parfois, ces sacrifices impliquaient une solitude douloureuse, des moments d'isolement où ils se sentaient rejetés par leurs proches, voire persécutés par leur propre société. Pourtant, leur foi en la promesse d'Allah les maintenait fermes. Ils savaient que chaque épreuve, chaque moment de solitude était une occasion de se rapprocher davantage d'Allah. Et c'est dans la perspective de cette récompense éternelle qu'ils ont persévéré. La récompense divine ne se mesure pas par les biens matériels ou les plaisirs éphémères de ce monde, mais par l'éternité dans les jardins de l'au-delà, où la solitude se transforme en une communion parfaite avec le Créateur. À travers les épreuves et la solitude, les élus trouvent une lumière qui les guide. Ils n'ont pas de regrets, car ils savent que ce sacrifice est temporaire, mais que leur récompense sera éternelle. La solitude ici-bas n'est rien comparée à la félicité qu'ils obtiendront. La perspective de l'au-delà, avec ses promesses divines, donne aux croyants la force de surmonter les défis du monde matériel. Dans chaque instant de solitude, de rejet ou d'épreuve, il y a une chance de purifier l'âme et de renforcer la connexion avec Allah. Chaque sacrifice est un investissement dans une récompense infinie, un trésor qui ne se déprécie jamais. Les élus vivent dans cette certitude, leur cœur serein, leur esprit apaisé, sachant que ce monde est transitoire et que la vraie récompense réside dans l'éternité. Pensez-vous que la solitude que vous traversez aujourd'hui puisse être un moyen de vous rapprocher d'Allah et que la récompense qui vous attend soit bien plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer? Êtes-vous prêt à sacrifier vos désirs et votre confort temporaire pour obtenir la félicité éternelle que seul Allah peut offrir? La solitude des élus, loin d'être un fardeau, est un voyage spirituel vers la paix intérieure, une quête vers une récompense divine infinie. Si vous vous sentez isolé, sachez que vous n'êtes jamais vraiment seul. C'est dans la solitude que l'on trouve souvent la connexion la plus pure avec Allah. Et c'est là que se cache la véritable félicité. Vous êtes invités à voir votre solitude sous un jour nouveau, comme une opportunité de purification, de réflexion et de préparation pour l'au-delà. Que votre cœur soit rempli de la paix d'Allah et que vous trouviez réconfort dans chaque moment de solitude. N'oubliez pas que la récompense qui vous attend dans les jardins d'Allah est plus grande que tout ce que ce monde peut offrir. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.